réchauffer, je vais vous demander juste d'applaudir très fort pour chacun d'entre vous. Très fort. Très bien. Bonsoir à tous, donc je suis Nafila Dabiré. À mes côtés pour organiser cet événement, j'ai mon collègue Franck Tanquano. Je ne te vois pas, est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? L'année dernière, quand nous avons terminé, les mamans nous ont dit, chers jeunes, vous devez prendre la relève. Et c'est comme ça qu'on a décidé en fait que le thème de cette année allait porter sur la mise en lumière des jeunes. Ces jeunes que vous allez écouter tout à l'heure ne sont pas des donneurs de leçons. Non, ce sont juste des jeunes qui ont envie de partager avec vous leur histoire, leurs émotions, leur vie. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à réaliser ces belles choses qui les animent au quotidien et qui font d'eux de belles personnes. Nous avons de l'énergie. Nous avons des propulseurs, comme l'a si bien dit, qui pour justement essayer de propulser l'Afrique au devant de la scène mondiale. Ils accomplissent des choses extraordinaires. Ils ont entre 18 et 28 ans. Ils ont accepté partager avec nous juste un petit bout de leur vie, de leur histoire. S'il y a une phrase qui pour moi résume aussi bien le sport, c'est celle de Aimé Jacquet qui dit que le sport est dépassement de soi, le sport est école de vie. Je crois au sport comme outil de promotion de nos pays. Mais je vais vous raconter mon meilleur souvenir de compétition. C'était en 2019 aux Jeux africains. Nous sommes 93 ambassadeurs sportifs envoyés par le Burkina pour défendre les couleurs nationales. Et lorsque mon tour arrive, pour chasser le stress et la peur, je mets l'hymne national et je mets les écouteurs. Et en ce moment-là, je sens que pour rentrer dans l'état dont j'ai besoin, l'hymne national ne se chante pas. Ça ne s'écoute pas, ça se vit. Dites-moi, quand on fait passer de la Sainte Gloria Guissou à Burkina Faso, est-ce que vous avez encore du choix? Parce que le Burkina arrache cette médaille. Et c'est la première médaille du karaté burkinabé à des Jeux africains. Je crois en la jeunesse burkinabé comme puissant moteur de transformation sociale et reste convaincu que la politique est une voie pour un engagement patriotique qui pourrait sortir le Burkina Faso et l'Afrique du gouffre dans lequel nous sommes actuellement. On a beau avoir les belles idées du monde, tant qu'on n'est pas là où les décisions se prennent, c'est compliqué de les faire valoir. Alors je décide d'être là où les décisions se prennent. C'est à partir de ce moment que je m'engage en politique. Et c'est ainsi que je me retrouve tête de liste nationale de mon mouvement politique pour les élections législatives passées. L'objectif ici, c'est de vivre utile, quel que soit votre domaine. Moi, j'ai choisi la politique. Gloria a choisi le sport. Vous pouvez choisir un autre domaine, mais l'objectif, c'est de vivre utile. Me voilà ambassadrice pour les droits des jeunes en matière de santé à 16 ans. Mon seul objectif, c'était de montrer que le but, c'était tout autre que de pervertir. Que le but, c'était de non seulement de voir une jeunesse épanouie, parce que la santé reproductive est tout aussi importante que les autres thématiques que nous défendons. L'engagement va plus loin. Mais le défi était devenu bien plus important lorsque pour la première fois, et je n'avais que 18 ans, on me demande de représenter le Burkina Faso à un atelier bilatéral Burkina-Côte d'Ivoire. Et quand vient le moment de prendre la parole et de partager l'expérience du Burkina par rapport à cette thématique et ce qu'on pouvait faire en matière de plaidoyer pour les jeunes sur cette thématique-là, c'est là que je comprends tout le sens en fait de cet engagement, toute cette responsabilité que j'endossais. Les mêmes mois, je prends le micro et je me ressasse en fait cette histoire,
une petite phrase qu'une dame dans la salle m'a dit. Ce jour-là, on s'apprêtait à rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas la citer, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, Stéphanie, je sais que tu as peur, mais pense à l'impact que ton acte aura à l'instant T sur tous ces jeunes qui ne te connaissent pas, mais que tu représentes. Et à cet instant précis, mon objectif, c'était de montrer non seulement que la valeur n'atteint point le nombre des années, mais qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que jeunes. Mais mieux que j'étais là pour représenter 3 couleurs essentielles. Le rouge, le vert, frappé d'une étoile jaune au milieu. Dites-moi, est-ce que j'avais le choix? Et lorsque j'ai pris le micro, je n'ai pas dit seulement une phrase. J'ai dit 2 phrases et je n'en sais même pas combien. Et toute la salle a applaudi. Notre première escale se passe en 2015. C'est les 10 ans de mon université. Il y a une série de compétitions qui sont organisées en sport, en art, particulièrement une compétition qui a attiré mon attention. Compétition de débat oratoire, premier prix 100 000. Et c'est une motivation plus que suffisante pour que je m'engage. Alors, je me suis inscrit et premier match, surprise, victoire écrasante. C'est pas facile parce que je commence par des échecs, je continue avec des échecs. Première année, deuxième année, troisième année, que des échecs. Et dans l'univers, il y a ma mère. Ce roc-là, cette femme dont je peux être fier, qui m'a toujours soutenu, mais pas dans l'art oratoire. L'art oratoire est une source de pouvoir qui aide les gens à communiquer, à se comprendre et à surmonter des défis communs. Et la jeunesse du Burkina d'aujourd'hui, la jeunesse d'Afrique, a aujourd'hui plus que jamais besoin de ce pouvoir-là. Donc il fallait le vulgariser. Et l'ironie, c'est que cette inspiration-là de rhétorisme m'est venue de ma mère. C'est finalement transformée en la capitaine de mon Fat Club et également mon coach. Aujourd'hui, elle est là dans la salle. J'aimerais lui dire de se lever pour que vous la voyez, mais on se connaît. Elle n'aime pas les feux des projecteurs, elle va refuser. Donc j'aimerais vous demander, avec vraiment, je suis votre petit frère, mais je vous demande de vous mettre debout pour qu'elle vous voie. Merci, vous pouvez vous asseoir. Masura qui est en la main. La toa kaïza la mienne. J'ai 23 ans. J'ai un bébé en main. Je n'ai pas d'emploi. Mais ma mission maintenant, c'était de découvrir ce commun. Parce que j'avais cet enfant devant moi et je devais lui léguer quelque chose. Je devais l'éduquer. Et pour cela, il faut que je me trouve. Mais qui suis-je? La réponse me vint en un coup de fil. Je décroche, c'est un ancien professeur. Allô Stéphie, ça va? Oui, ça va bien. J'ai une opportunité de bourse pour la Corée du Sud et je voudrais que tu partes maintenant. Es-tu disponible? Bien évidemment. Je suis disponible, totalement libre. Et j'embarque pour la Corée du Sud, laissant ma fille derrière moi dans les bras de ma mère pour aller chercher mon pourquoi. Arrivée en Corée du Sud, j'étais plus Stéphie. J'arrive, que des Asiatiques autour de moi, pas d'Africains. Et Burkinabé, jamais entendu parler. Je m'engage aux côtés de l'UNESCO pour faire le tour des écoles coréennes dans les villages les plus reculés pour parler du Burkina Faso. Il faut que vous sachiez qu'il y a un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Et vous ne devez pas oublier ce nom. Mes amis ne m'appelaient plus Stéphie, on m'appelait Burkina. Alors, avec quelques femmes, on se met ensemble, des Asiatiques. On crée un réseau de sœurs asiatiques. OK, pas de souci. C'est votre continent, c'est vos problèmes, je suis juste là pour aider. Et donc, on va sur le terrain. On collecte des millions. Juste en allant de conférence en conférence pour exposer ce qui se passait, on collecte des millions. On lance un projet et on va en Birmanie. Le but, c'était
guérir toutes ces femmes-là de ce traumatisme. 2, les armer parce qu'elles se retrouvaient chefs de famille, ce qui n'était pas dans leur culture. Il fallait les booster. Et 3, elles avaient des problèmes de gestion hygiénique des menstrues. Elles ne pouvaient pas se permettre d'acheter des serviettes jetables. Il fallait les former à confectionner leurs propres serviettes à travers des matériaux qu'elles pourraient trouver dans ces camps-là. Super. On réalise le projet. Les femmes retournent dans leur camp heureuses. Et moi, encore plus heureuse. Stéphie venait de trouver la réponse à son pourquoi. Qui est Stéphie? Stéphie est celle qui va à l'encontre des communautés, qui les écoute, qui détermine leurs problèmes et qui revient avec des solutions, de vraies solutions, qui les implémente et qui est heureuse. En fait, je tiens quand même à avoir ce petit mot parce que je ressens tellement de gratitude envers tous les gens qui ont permis que ce soir, on puisse tous entendre, les 5 personnes qui sont passées là, que je ne peux pas rester dans ma chaise et ne pas dire merci. Je souhaite tirer mon chapeau à Nafila parce que ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Je retiens 3 choses, 3 choses importantes. Le rêve, l'inconscience et l'énergie. Et en fait, aujourd'hui, si on empêche notre jeunesse de rêver, si on la prive de rêve, on frustre les jeunes. Un jeune frustré, ça devient un jeune rebelle. Ça devient un jeune qui détruit au lieu de construire. Si on empêche les jeunes d'être inconscients, si on leur dit trop non, ne fais pas, tu vas prendre des risques, on en fait des peureux. Et enfin, si on vous prive de votre énergie, si on vous bride pour 1000 raisons, on risque de faire des jeunes des adultes passifs, des adultes moutons. Et aujourd'hui, on a besoin de tout, sauf de rebelles, de moutons et de peureux. Merci d'applaudir très fort pour accueillir M. Issoufou Sari, parrain de ces jeunes de la 5e édition de Propulse. À entendre ce soir Gloria, Sybilla, Stéphie, Dominique et Stéphanie, je suis quintuplement satisfait et honoré d'être le parrain de cette 5e édition. Tout le mal que je puisse souhaiter au Burkina, c'est d'avoir un maximum de jeunes comme vous. Nous avons été honorés ce soir par la présence du ministre qui, malgré son agenda très chargé, a tenu à être présent. Donc nous allons dire au ministre de venir dire un mot. Un mot qui sera très encadré. Bonsoir tout le monde. Merci à la fabrique, merci à Nafila, merci à tous ceux qui ont organisé cet événement. J'ai la chance donc de participer 2 fois. L'année dernière, j'étais là. Tout ce que vous avez dit à la fin, les problèmes, les difficultés, tout ce qu'on fait ici, c'est comme en amour. Quand on aime et que ça fait mal, il y a une seule solution. Il faut aimer davantage. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, donc, vu qu'on aime ce qu'on fait, vu qu'on aime le Burkina Faso, vu qu'on adore la fraternité, même s'il y a des problèmes, on n'a pas d'autre choix. C'est de continuer à cultiver la fraternité, à continuer à nous aimer, à continuer à être engagés.